Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les principaux faits de l'actualité de ce 15 heures. Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration sur la lutte contre l'insalubrité publique. Et dans l'actualité internationale, il y a également cette visite officielle de William Ruto en Égypte. C'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. C'était les titres. Place au développement et nous entamons ce journal par cette déclaration du ministre de l'Intérieur qui a fait une déclaration sur la lutte contre l'insalubrité publique. Le ministre a également attiré l'attention sur la préoccupation majeure de la dégradation de l'environnement urbain qui prend des proportions inquiétante et caractérisée essentiellement par des dépôts des ordures ménagères sur la voie publique. Chères concitoyennes, chers concitoyens, dans le cadre de nos efforts pour répondre à nos préoccupations en matière de sécurité et de salubrité de nos espaces de vie, je m'adresse à vous aujourd'hui pour attirer votre attention sur notre préoccupation majeure et relative au constat de la dégradation de l'environnement urbain qui prend des proportions inquiétantes et caractérisées essentiellement par des dépôts des ordures ménagères dans la voie publique, par des déversements des eaux usées dans les artères principales, par des divagations des animaux dans les voies urbaines, par des occupations illégales des trottoirs ou voies de circulation, par des dégradations ou usurpations sur la largeur des voies publiques, par des abandons des épaves de véhicules dans le domaine public, et j'en passe. Or, cette situation engendrée par les comportements d'incivilité de certains individus dépourvus de sens de civisme porte atteinte non seulement à l'image de nos villes, mais aussi au cadre de vie de notre population. Et pourtant, il n'est de secret pour personne que la lutte contre l'insalubrité est un devoir civique qui concerne tout un chacun. Il appartient donc à nous tous, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de préserver scrupuleusement notre environnement en faisant preuve de civisme et en respectant les règles élémentaires. Dans la seconde partie de sa déclaration, le ministre de l'Intérieur a également averti sur les mesures des sanctions seront systématiquement appliquées à l'encontre de toute personne commettant des infractions relatives à la détérioration des espaces publics. Réécoutons ensemble le ministre. C'est dans cette optique que l'ensemble des services techniques de l'État, les parlementaires, les communes, les sous-préfectures, l'UNFD, les forces de l'ordre et la population civile sont tous mobilisés depuis plus d'un mois et interviennent sur le terrain afin de mener des travaux de nettoyage de grande envergure dans toutes les artères principales et places publiques. Cependant, pour relever le défi d'un cadre de vie meilleur, les efforts des services, des autorités compétentes doivent s'accompagner d'une prise de conscience collective et d'une participation active de toute la population. Il est temps que chacun de nous fasse sa part des choses et que nous adoptions un comportement citoyen et responsable à travers des gestes simples. Dans le souci de pérenniser ces actions, des mesures de sanctions seront systématiquement appliquées à l'encontre de toute personne commettant des infractions relatives à la détérioration des espaces publics. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je réitère encore une fois
la participation et l'implication de toutes et de tous dans la préservation de notre environnement, en veillant scrupuleusement au respect des règles de protection de la voirie urbaine et du domaine public, pour que notre capitale, nos chefs-lieux, ainsi que les sous-localités rattachées, demeurent des endroits où il fait bon vivre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Dans l'actualité également, il y a ce gala organisé par le ministère de la Santé en l'honneur des participants des journées scientifiques, marquant ainsi la clôture de cet événement dédié aux avancées et aux innovations dans le domaine de la santé. Maï Mohamed. Le ministère de la Santé a organisé un gala en l'honneur de participants de journées scientifiques, marquant ainsi la clôture de cet événement dédié aux avancées et aux innovations dans le domaine de la santé. Ces galas réunissent des chercheurs, des professionnels de la santé, des experts et des décideurs afin de favoriser les échanges et de célébrer les contributions scientifiques présentées lors de la journée. L'événement a été ponctué par des discours officiels, de remise de prix et des moments de convivialité, renforçant ainsi le lien entre les différents acteurs du secteur de la santé. Ont participé à cette cérémonie le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, le directeur général du CHU de Djibouti, Dr Omar Mahmoud Ismail, le directeur technique, Dr Suleiman Nour Aye, la directrice administrative et financière, Mme Fatouma Ilmi, ainsi que l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. La présidente du comité d'organisation des journées scientifiques, Dr Degan Abdullahi, a ouvert la soirée par un discours mettant l'accent sur l'importance de recherches présentées lors des journées scientifiques. Ces 2 journées ont été exceptionnelles, riches, non seulement en découvertes scientifiques, mais aussi en échanges humains. Les débats intenses et constructifs, nourris par des présentations d'une qualité remarquable, ont permis de faire avancer nos réflexions sur des problématiques clés de la santé. Je tiens à remercier chaleureusement tous les conférenciers qui ont su captiver leur audience par la richesse de leurs interventions, ainsi que chaque participant dont l'engagement a contribué à la réussite de ces journées. Vous avez, par votre présence et votre implication, fait de cet événement un moment inoubliable. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à nos sponsors et partenaires qui ont rendu possible la réalisation de cet événement. Leur soutien indéfectible reflète leur engagement pour un système de santé performant et innovant. Grâce à eux, nous avons pu offrir un cadre propice au partage de connaissances et à la valorisation de l'excellence scientifique. Et dans son intervention, le directeur général du CHU, Dr Omar Mahmoud, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette journée des scientifiques. Cette journée a été marquée par des échanges riches de réflexions stimulantes et des idées novatrices, toutes guidées par une ambition commune, faire progresser nos pratiques et améliorer la qualité des soins que nous offrons à nos patients. Vous avez fait des événements bien plus qu'un simple rassemblement académique. Vous en avez fait un espace de partage, de collaboration et d'inspiration. Je tiens donc à remercier nos intervenants, chercheurs et cliniciens dont les travaux et les présentations ont été d'une qualité remarquable. À chacun de vous, merci encore. Votre enthousiasme et votre contribution. Continuons à innover, à apprendre et à construire ensemble un avenir encore plus meilleur pour notre CHU et pour nos patients. Également dans cette soirée gala, le ministre de la Santé n'a pas manqué de prononcer un discours dont voici la teneur. Plaisir pour moi d'être ce soir avec vous pour ce gala qui marque la fin de 2 jours des journées scientifiques médicales, donc une première à Djibouti. Ces journées ont été riches en débats, d'échanges entre professionnels de la santé. Vous savez très bien, aussi bien que moi, que nous traversons une époque difficile, une époque marquée par la réémergence de nouvelles épidémies
une époque qui est marquée par des défis globaux. Et pour pouvoir passer cette étape, pour pouvoir vraiment améliorer notre système de santé, il faudra s'appuyer sur la recherche. La recherche est un élément très important. C'est le socle du savoir. C'est le socle de la connaissance. Parce que c'est la recherche qui permet d'améliorer la qualité de soins dans nos structures de santé. C'est la recherche également qui guide et qui va désormais guider, Inch'Allah, nos politiques publiques, nos politiques de santé. C'est la recherche qui va guider. Cette recherche, elle est très importante et il faut qu'on se tourne vers cette recherche-là. Et je voudrais vraiment, sincèrement, remercier les organisateurs de ces premiers, les initiateurs de ces premières journées scientifiques médicales. Dans le reste de l'actualité, la radio-télévision de Djibouti a organisé aujourd'hui une cérémonie de fin de formation de remise de certificats marquant ainsi un jalon important dans le parcours professionnel de ses agents. La RTD a su mettre en lumière le travail et la progression de ses agents. Cette session dédiée aux services technico-commercial et web a été un véritable creuset de connaissances où le marketing digital a été disséqué par un expert de l'Institut supérieur de commerce de l'administration des entreprises sur une période d'1 mois. La formation étalée sur 1 mois a été dédiée au marketing digital et de la communication, 2 disciplines clés dans l'ère numérique actuelle, animée par un expert de l'Institut supérieur de commerce de l'administration et des entreprises, l'ISCAE. Cette session intensive a permis aux participants de se plonger dans les subtilités du marketing en ligne, allant du management des réseaux sociaux en passant par l'analyse des données et des stratégies de contenu. Pendant 1 mois, et je n'ai pas l'impression d'avoir vécu un jour. Tellement que c'était amusant, enrichissant, grâce à une équipe très compétente et qui avait besoin de cette union pour se retrouver et se ressourcer. Je vous remercie d'avoir pris l'engagement et l'initiative d'organiser un atelier de formation. Je remercie aussi Madame Chougri, ma directrice, qui m'a fait et qui me fait entièrement confiance. Mais un bon formateur ou enseignant n'existe que s'il a devant lui des bons participants et des bons élèves. La directrice, Madame Choukri, directrice de l'Institut supérieur de commerce de l'administration des entreprises, a pris la parole pour souligner l'importance d'une initiative visant à enrichir les compétences des agents de l'administration publique. Aujourd'hui, pour moi, c'est une immense joie de venir à cette clôture, d'être présente à cette clôture de la formation qui a été initiée par le directeur et dont nous, l'équipe de l'ISCAE, nous avons assuré à ce que cette formation se passe dans les meilleures conditions et surtout du plus haut niveau. Je voudrais en premier lieu d'abord remercier et féliciter le directeur qui aujourd'hui ouvre une porte à beaucoup d'autres institutions qui doivent suivre cette initiative de former le personnel, de renforcer leur capacité d'adaptation, mais aussi d'analyser et de comprendre comment se démarquer du marché. Je félicite aussi l'équipe qui ont participé pour leur assiduité et leur sérieux dans le travail. Je félicite mon équipe aussi, sans oublier à la tête M. Rachid, qui a été une aide incroyable pour l'ISCAE, mais aussi pour la formation qu'il a donnée, qui a été de très haut niveau et qui a été
Et dans son intervention, le directeur de la RTD, M. Aden Abdijama, a exprimé sa fierté devant cet accomplissement, insistant sur le fait que cette formation n'est que le début. Il a assuré que l'institution continuerait d'investir sur le capital humain, clé de voûte de son succès. La RTD, en tant que média public, se positionne ainsi comme un acteur proactif de l'adaptation. Un immense plaisir et un grand honneur pour moi ce matin d'être parmi vous pour déjà clôturer cette séance de formation qui a duré presque un mois en collaboration avec l'Académie ISCAE dans le but de renforcer les capacités du personnel du service commercial et surtout les délégués commerciaux afin de maîtriser le concept de base. Il s'agit des concepts du marketing traditionnel et digitalisé, mais aussi la communication, afin de vraiment mettre en œuvre leurs acquis dans ces domaines, dans l'exercice de leur métier et les actions stratégiques des services commerciaux. Pour vraiment pallier tout ce qui est difficulté dans ce sens, renforcer leurs capacités en matière d'entretien avec les clients, mais aussi la gestion du marché. Ce sont des savoir-faire vraiment très importants et capitaux pour nos délégués commerciaux. Cette formation est un outil en même temps qui vous permettra de réfléchir profondément dans vos pratiques actuelles afin d'analyser la situation, repérer les difficultés, mais corriger et réguler le futur plan commercial. Et permettez-moi, dans cette vraiment opportunité, de remercier tout d'abord la directrice de l'ISCAE qui nous a vraiment honorés à sa présence, mais particulièrement notre formateur Rachid pour son dévouement, qui nous a vraiment honorés afin que cette formation s'aboutisse. Sans oublier de vous féliciter pour vos engagements et votre vraiment participation qui était à la hauteur durant cette formation. Et je crois que le peu de temps que vous avez resté ensemble vous a permis d'acquérir plusieurs compétences et de savoir-faire dans ces deux concepts majeurs qui sont vraiment indispensables pour mieux exercer votre mission. Je vous remercie. Aujourd'hui, 30 janvier 2025, les élèves du préscolaire de l'école Notre-Dame de Blaos ont donc eu l'opportunité de visiter le camp Cheikh Ousmane du régiment blindé de l'armée djiboutienne. Cette visite avait pour objectif de permettre aux jeunes élèves de découvrir de près l'univers militaire, en particulier les valeurs de patriotisme et les différentes facettes du travail des soldats. Au cours de cette journée, les enfants ont eu l'occasion de participer à diverses activités ludiques et éducatives, notamment des jeux de groupe qui leur ont été donc montrés par les armées, les principes du travail d'équipe, de la discipline et du courage. Ce fut également une belle occasion pour les élèves de s'amuser tout en apprenant des valeurs essentielles de la vie de société. L'événement a également été une réussite qui a permis de renforcer les liens entre les élèves et les forces armées djiboutiennes. Et à l'issue de cette visite, Mme Mandar Ismail a remercié chaleureusement les officiers du régiment blindé de l'armée djiboutienne pour leur accueil et pour avoir partagé avec les enfants un moment de découverte et de convivialité. Bonjour tout le monde, je suis Mondek Ismail Adan, enseignante de préscolaire à l'école de Notre-Dame de Blaos. Pour une journée sortie pédagogique, j'ai emmené les enfants au camp Cheikh Ousmane. Et machallah, on a découvert beaucoup de choses, on a été accueillis chaleureusement, à bras ouverts. Et on a découvert les engins, les différents départements, les différents, comme on appelle, des rangs militaires. On a découvert beaucoup de choses qu'on ignorait nous-mêmes dans notre pays grâce à la citoyenneté. Moi et mes enfants sont vraiment ravis de cet événement.
Et machallah, on remercie beaucoup à l'équipe de presse, l'équipe des militaires, tout le monde, le général, tout le monde. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, le collège d'Obok a abrité une cérémonie dédiée à la 5e édition de remise de récompenses aux meilleurs élèves de l'établissement. La cérémonie a vu la participation de nombreux invités, dont les autorités locales, à l'instar du préfet de la région, M. Moussa Aden Migane. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive marquée par des danses folkloriques présentées par la troupe culturelle de l'établissement. Dans son mot de bienvenue, le principal du collège a félicité tous les élèves distingués. Il a également saisi cette occasion pour remercier les professeurs qui, chaque jour, accompagnent les élèves dans leur parcours scolaire. Le clou de la journée a été notamment la remise de certificats aux élèves les plus méritants du premier trimestre. À la réussite de nos jeunes. Belle cérémonie de célébration des meilleurs élèves de notre collège. Nous sommes réunis ce matin pour honorer l'excellence et l'effort de ceux et celles qui, par leur travail acharné, ont marqué cette année scolaire. À féliciter chaleureusement tous les élèves distingués aujourd'hui. Votre succès est le fruit de votre engagement, de votre curiosité, de votre soif d'apprendre. Vous êtes un exemple pour vos camarades et une source d'inspiration pour nous tous. Je voudrais également remercier les professeurs qui, chaque jour, accompagnent nos élèves dans leur parcours scolaire. Votre dévouement, votre expertise sont indispensables à la réussite de notre jeune. Chers parents, votre soutien est inestimable. Vous êtes le premier éducateur de votre enfant et votre encouragement les motive à donner le meilleur d'eux-mêmes. De leur côté, les responsables ont adressé leurs félicitations aux élèves les plus méritants du collège d'Obok. Je voudrais donc, c'est un grand plaisir pour moi de participer cette année encore à cette cérémonie visant à récompenser les meilleurs élèves de chaque niveau du collège d'Obok. Je voudrais également féliciter le principal du collège, M. Aboubakar Bourhan. Et je voudrais également remercier et féliciter les parents d'élèves qui sont toujours aux côtés de leurs élèves, qui les encouragent dans leur travail et qui les soutiennent. Et je dis bravo, vous avez fait votre devoir. Je ne manquerai pas également de féliciter les professeurs qui font donc un travail crucial, qui sont les acteurs de cette réussite des élèves. Applaudissez les professeurs. Remercier tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, dont vous connaissez l'importance. À commencer par monsieur le préfet, qui est toujours, donc, qui est le principal sponsor chaque année de cette cérémonie, connaissant l'importance de cette cérémonie. Donc j'ai dit bravo aux élèves, je les encourage à faire donc, à continuer sur cette voie, à persévérer donc, comme disait le principal, vous êtes l'exemple ou le modèle pour vos camarades, vous faites la fierté de vos parents, la fierté même du collège, je dirais, donc bravo. Au préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, il a félicité les élèves et l'équipe pédagogique du collège pour les résultats scolaires remarquables. Aussi, j'attends chaque année avec impatience cette cérémonie. Et même si elle tarde, je dis mais qu'est-ce qui se passe L'année dernière, au moment donc, du remplacement de M. Hassan par M. Aboubakar, je dis est-ce que vous allez tenir la promesse qui a été faite pour les élèves? Donc de pérenniser une telle journée chaque année. Parce que pour les élèves, vous savez très bien, cette journée compte beaucoup. C'est la journée de la fête pour ces élèves-là. Et au cours de l'année, nous savons très bien que les élèves visent
cette journée, que cette journée est un objectif aussi pour eux. Je remercie tous les enseignants, l'équipe de l'administration qui ont pris de leur temps pour préparer une telle journée. Et je ne vais pas oublier aussi donc, les sponsors qui nous ont aidés à réaliser cette journée. C'est important. La préfecture est là pour vous accompagner dans tous vos efforts. Notre priorité, c'est d'aller de l'avant. C'est de faire sortir la région de Boko du seuil où elle est aujourd'hui. Donc pour ça, nous devons viser la jeunesse. C'est l'avenir de Hayou. Je dis à tous les élèves, à tous les lauréats, toutes mes félicitations. Et je vais leur préciser une chose, ce n'est pas le cadeau qui compte, c'est le geste qui compte. Le cadeau n'est pas important, c'est la reconnaissance de vos efforts. Merci. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale au Kenya. Le Kenya est confronté à une double menace. Tout d'abord, la sécurité alimentaire. Ensuite, le changement climatique. Explication. Le Kenya est confronté à une double menace pesant sur sa sécurité alimentaire, le changement climatique et la contrefaçon des semences. Face à ces défis, de nombreux agriculteurs misent sur les semences indigènes jugées plus résistantes et mieux adaptées aux conditions locales. Cependant, une loi de 2012 criminalise l'usage, la vente ou le troc de semences indigènes non certifiées, imposant ainsi aux cultivateurs l'achat de semences hybrides coûteuses. Des semences traditionnelles mieux adaptées, le directeur de l'Institut de recherche sur les ressources génétiques souligne l'intérêt des variétés traditionnelles dans un contexte de changement climatique. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli son homologue kenyan William Ruto pour une visite officielle de 2 jours. Fattah al-Sisi a accueilli son homologue Kenya William Ruto pour une visite d'État de 2 jours. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les relations entre Nairobi et le Caire, cumulant avec la signature de 12 accords bilatéraux. Ces accords visent à intensifier la coopération dans divers secteurs, notamment l'économie, la sécurité et la culture. L'Égypte et le Kenya ont toujours entretenu de relations diplomatiques solides et cette visite marque un nouveau chapitre dans leur partenariat stratégique. Parmi les accords signés, plusieurs concernent la collaboration en matière de commerce, d'agriculture, d'énergie et de technologie, et ces initiatives devraient favoriser l'émergence de nouvelles opportunités pour les 2 nations tout en soutenant leur développement économique mutuel. Le président Ruto a également abordé les questions de sécurité et de développement régional, soulignant l'importance de travailler ensemble pour maintenir la stabilité de la région. Le Kenya, en tant que membre actif de la communauté de l'Afrique de l'Est, a mis en avant ses priorités concernant la crise actuelle en Afrique centrale et l'Est. Les 2 présidents partagent une même préoccupation, préserver la stabilité régionale, même si leurs préoccupations immédiates diffèrent. Tandis que l'Égypte défend sa position sur la sécurité nationale et les questions liées à Gaza, le Kenya se positionne comme un acteur clé dans les discussions sur la sécurité et le développement en Afrique. Toujours dans l'actualité internationale, Israël a sommé l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens de cesser ses activités. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a déclaré que la majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont apporté leur soutien indéfectible à l'organisation dont Israël voudrait interdire les opérations à partir d'aujourd'hui, 30 janvier. Dans un message sur les réseaux sociaux, l'agence a également affirmé que les membres du Conseil de sécurité ont exprimé des graves inquiétudes concernant le projet d'Israël de fermer son bureau à Jérusalem-Est occupé, ce qui l'empêcherait de fournir des services essentiels aux réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.